pendant ces moments solennels, ce temps solennel, Seigneur, nous venons comme tes esclaves. Amen. Nous nous déclarons esclaves du Seigneur, soumis à ta parole. Amen. Prononce ta parole. Nous dirons Amen. Oh Amen. Père, même si elle va faire mal à la chair, même si elle va faire mal à notre esprit, c'est toi le grand médecin, Seigneur. Oh, nous venons à toi pour que la parole nous brise. Nous venons à toi pour que la parole nous délivre. Amen. Pour que la parole ôte, brise les mains sales du diable. Et que la main de ta puissance soit sur chacun de nous. Délivre les foyers, délivre les familles. Amène chacun de nous à la soumission, à l'obéissance à ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Tu as dit, nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous délivrera. Et tu es le chef du sabbat. Que tu délivres totalement. Et tu donnes un repos éternel par le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il en soit ainsi de la chair jusqu'au dernier. Mets-moi des côtés, Seigneur. Entre la confusion, Babel, de la tribu de Juda, qui a promis d'ôter la confusion et d'installer la réussite, Seigneur. Parce que tu as dit qu'on vient au prophète, qu'on vient à toi, tu vas nous fortifier. Viens au prophète. La réussite, Seigneur, c'est l'éternité en nous. C'est ta gloire en nous. C'est ta présence en nous. Qu'il en soit ainsi du plus petit au plus grand. Nous allons directement lire Jude. C'est ce qu'on est en train de lire. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes venus ici dans la maison du roi. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Admettons que le roi Philippe vous invite. Je crois que vous chercherez la veste la plus belle, la robe la plus belle, et vous choisirez les chaussures les plus belles. J'ai vu aux États-Unis, n'est-ce pas, un président être interpellé, mais pourquoi vous n'êtes pas venu en veste? Amen. Aujourd'hui, quand j'ai mis ma veste ici, que mon épouse a acheté, que Dieu te bénisse, chérie. Alléluia. Cette veste, c'est elle qui l'a achetée, c'est elle qui m'habille. Elle m'habille, j'obéis facilement. Alléluia. Alors quand j'ai porté la veste, j'ai dit, oh c'est lourd. Puis la voix m'a dit, c'est l'ouest. De la même manière que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Regarde à l'ouest comment tes aînés s'habillaient à la Pentecôte. Il faut voir Azusa comment il s'habille. Comment les sœurs s'habillaient. Alléluia. Nous devons venir à l'ouest. Parce que c'est le mystère de l'ouest. Amen. Amen. Regarde un peu ce monde, comment il est habillé. Et regarde frère Branham, comment il s'habillait. Il était quelque part en pull. Il a prêché parce qu'on l'a poussé. Moi, je ne peux pas prêcher comme ça. Amen. Revenons au mystère de l'ouest. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Faites attention à l'habillement. Faites attention à la tenue. On dit que l'habit ne fait pas le moine. Ok. Mais les scientifiques disent la forme, c'est le fond qui émerge. On sait voir ton fond à partir de ta forme. Donc il faut soigner l'intérieur et l'extérieur. Amen. Voilà. On va lire Jude. Alléluia. On va d'abord lire ici 1 et puis on va aller directement au 8. On va lire Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés, bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et l'amour soient multipliés. Bien-aimés, jugez de toute diligence pour vous écrire dans notre connaissance. Je me suis trouvé dans la
nécessité de l'Église, enfin de combattre pour la foi qui a été transmise une fois enseignée pour ça. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles inscrits jadis à l'avance des impies qui changent la grande et qui éliminent notre Seigneur et Seigneur Jésus-Christ. Or, je désire vous rappeler à vous qu'une fois vous saviez que le Seigneur ayant délivré le peuple de l'Égypte a détruit ensuite ceux qui l'ont battu et qu'il a réservé dans des liens éternels sous l'obscurité du jugement du grand jour. Les anges qui n'ont pas gardé les pauvres et qui n'ont abandonné les pauvres des mains. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes alentours se sont abandonnés à la fornication, de la même manière que ceux-là, étant allés après une autre chair, sont là comme exemple subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, se révèle aussi sur la chair et brise la domination et injurie de gloire. Michel Ange, en discutant avec le diable, il contestait, touchant les corps de Moïse, ne nous a pas proféré des jugements injurieux contre lui, et il dit que le Seigneur est imprimant. Mais ceci, ils injurient tous ceux qui ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement, comme des personnes. Malheur à eux, car ils ont marché dans les chemins du Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam, où une récompense est dans la compétition. Ceux-ci, ils sont des tâches dans vos bagages, faisant des festins avec vous, sans crainte, servir sans vous-même, nier sans eau, emporté par le vent, arbre d'automne, sans fruit, deux fois mort, vague sauvage de la mer, jetant une tribu de l'air, une voile errante à qui on se les ténèbres et les regards. Or, un autre aussi, le septième depuis Adam, a prophétisé ceci en disant, voici le Seigneur est venu, ici est ce qui fait pour prophétiser le jugement contre tous, convaincre contre les enfants, pour les œuvres des Seigneur, nous pouvons quitter cet endroit en disant, tu étais parmi nous. Toi, les mêmes aujourd'hui éternellement, à l'exception du corps physique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Égypte qui se présente comme l'esclave de Jésus-Christ et comme le frère établi. Amen. Et entendez-vous, vous me captez? Parce que la fois passée, sans le j'ai prêché sans micro, sans le savoir. Mais maintenant, ça ne marche pas. Ok, je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est allumé. C'est allumé. C'est allumé, hein. C'est que le problème, c'est à votre niveau. Essayez de vérifier. Amen. Amen. Nous sommes une équipe, voilà, ça marche maintenant. Nous sommes une équipe, nous devons veiller ensemble. Sans moi, sans vous, on ne peut rien faire. Amen. Nous faisons tout pour le Seigneur. Et c'est vraiment un sacrifice. Amen. Amen. Nous le faisons parce que nous aimons Dieu. Et par moments, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Ça va? Ça ne va pas? Il y a un souci? Okay. Je vais prendre le micro. Les deux sont bons. Alors, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Parce que quand il n'y a pas de micro et qu'on finit de prêcher, on a des maux de tête. Et souvent, les gens ne nous comprennent pas. Le ministère apporte la nervosité. Mais c'est une nervosité qui est... C'est comme si on revenait de la guerre. Et frère Branham en parle. Amen. Et par moments, les gens ne nous comprennent pas. Amen.
Et après une prédication, le ministre doit d'abord se reposer là. Parce qu'il y a des moments où si on peut sortir, on voit encore des choses qui ne semblent pas marcher. Et c'est comme si l'onction veut sortir encore pour condamner. Ouais, donc le ministère, c'est très difficile. Il faut être derrière la chair pour comprendre ce que nous ressentons. Amen. Amen. Et parfois on dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé à être ministre? Mais c'est Dieu. Parce qu'on est esclave. Dieu te prend. Amen. Il t'amène dans le désert. Il te délivre. Il te purifie. Amen. Il te pousse à lire, à chercher. Alléluia, à lire la parole, à lire les brochures. Même ton environnement, les gens environnants vont s'étonner de toi. Oh, mais ce jeune homme, il lit beaucoup. Alléluia, il lit les brochures. Il lit les brochures. Amen. Il lit la Bible. Il se cache. Il est pur. Il n'est pas comme les autres jeunes gens. Alléluia. Il est différent. Amen. Amen. Il est différent. Pas simplement pour les jeunes gens, même pour les jeunes filles. Tu dois sortir du lot. Comme on le dit en anglais, tu dois être un autre bol, un original. Amen. Amen. Mais c'est cela, on ne force pas. On est esclave du Seigneur. Il y a des choses que tu ne feras pas. Amen. Amen. Parce que Dieu va te préserver. Je parle du ministère du temps de la fin. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé. Je suis aussi l'école des dimanches. Hein? Sunday, l'école du soleil. C'est aussi l'école du millénium. Alléluia. Amen. Sunday, c'est le soleil qui descend pour le repos. Et ça vous prépare au repos. Moi, je suis un homme qui a connu le repos. Peu importe les turbulences, peu importe la situation, tu seras en paix. Amen. Que tu en aies ou que tu n'en aies pas. Habit ou pas habit, argent ou sans argent, oui. Maison ou sans maison. Amen. 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 Par moment, il y aura des soucis, mais l'onction sera telle qu'elle va te stabiliser, elle va te calmer. Tu n'auras pas de projets mondains. Tu auras les projets. Tes projets seront les projets du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à toi par ses pensées. Amen. Et il a eu la prééminence sur toi. Et il a établi les royaumes en toi. Il a établi les trois nations. Le pensée, la prééminence et les royaumes ou les trônes. Amen. Tu deviens le trône de Dieu. Amen. Yes, sir. En haut, il y a les pensées, la vision, la stratégie, amen, la doctrine. Amen. Amen, les jeunes gens. Et au pied, il y a la sagesse. Les gens tombent par les pieds. Les royaumes tombent par le pied. Un royaume qui n'a pas de sagesse n'ira pas plus loin. Un homme qui n'a pas de sagesse n'ira pas plus loin. Une femme qui n'a pas de sagesse n'ira pas plus loin. Peut-être dans le monde, à la confusion, il faut attendre sa fin. Amen. La sagesse, c'est l'intelligence. Et pour avoir cette intelligence, l'ange va venir à toi, te rencontrer et déverrouiller ton intelligence. C'est cela le Saint-Esprit. Tu rencontreras la colonne de feu et tu seras la gloire de Dieu. Amen. Tu seras un homme glorieux. Alléluia. Amen. Pourquoi tu seras un homme glorieux? On va lire les Écritures. Amen. D'abord, la première écriture que j'aimerais lire. Amen, frère Jésus Emmanuel et son épouse. Amen. Amen, vous tous. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Frère Tim m'a dit aussi quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Écoutez, moi quand je suis dans le bureau, je suis l'école des dimanches. Je me fais humble. J'apprends toujours. Alléluia. Amen. Je suis derrière la chaîne, j'apprends toujours. Frère Tim a posé une question. Et il parlait de jeunes. Tu as déjà lu combien de brochures? Citez-moi 10 titres de brochures. 15 titres de brochures. Amen, c'est Esther. C'est Esther, elle est lectrice du message. Quand je suis arrivé, j'ai fouillé l'Éternel. En fait, moi, j'ai fouillé la face de Dieu. J'ai tellement connu des problèmes au Congo à cause de ce que je crois.
J'ai dit, ok, je vais en Europe. Bon débarras. J'amène juste mon livret de sauce, c'est tout. Heureusement, je n'étais pas allé à Anvers, hein, parce que c'était à l'université d'Anvers. J'habitais chez le frère Urbain, que Dieu te bénisse. Amène les enfants des frères Urbain. Je suis votre Tatumukulu. Les enfants des frères Urbain, ce sont vraiment mes enfants. Même vous tous, vous êtes mes enfants. Amen. Parce que je connais frère Hubert plus que quiconque. Alors j'habitais chez le frère Hubert et puis je suis allé à Anvers. Oh, quelle impureté tout autour de moi avec les étudiants. Qu'est-ce qu'on montrait à la télévision? Je fais un examen là, c'est juste un témoignage. Ma copie a disparu, la voix du pécheur est rie. Je ne me suis pas souillé. Mais quand tu es avec les impies, et tu es aussi impie, tu es souillé. Il ne faut pas vivre dans une maison où il y a l'impiété. Il y a un garçon qui porte mon nom. Je crois qu'il va bien. Il est en France. Alors, lui, il avait un appartement. J'ai dit, à Bruxelles, aller tout le temps. Je suis allé habiter dans son appartement. Mais qu'est-ce que je voyais? Donc, je péchais par les yeux. Amen. En écoutant. Mais Dieu m'a gardé pur quand même. Il y a des choses que je n'ai pas faites. Courir après les filles. Je n'ai pas fait ça. Amen. Amen. Il y a même une étudiante, frère Hubert, tu connais. Elle venait pour que je lui explique les statistiques parce que, bon, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit aux enfants, moi, mathématiques depuis secondaire, j'étudiais ça chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Hein? Comme je faisais avec les villes, les combinaisons et tout et tout. Vous voyez que ça coulait. Parce que j'étudie le maths chaque jour. Les tables de Pascal, ça coulait. C'est pas que je sois intelligent, c'est chaque jour que je m'appliquais. Amen. Quand je prenais la sœur Nicole, elle est bosseuse. C'est chaque jour, les enfants. Vous êtes bosseurs à l'école. Amen. Il n'y a pas de cadeaux. Je vois comment mes collègues blancs corrigent. Par moi, ils corrigent en fonction du nom. Quand c'est Van Gisch, Vandenberg, en tout cas, ils réussissent facilement. Je connais. Et Kabongo, c'est quoi ça? D'abord, les noms, les nerfs. Qu'est-ce qu'il fait ici? Roubambou. L'autre, il aura facilement 12. Elle est toute blanche. Elle aura 12, facilement. Hein, frère Emmanuel Jésus? Ça s'appelle la pédagogie, l'effet d'allô. On aime. Qui t'engueule? C'est quoi ça encore? Donc il faut être très prudent. Amen. Donc il faut bosser. J'habitais là-bas à Anvers et puis je suis revenu chez le frère Hubert. Et après j'ai rencontré, il y a la sœur Esther. J'ai vu qu'elle avait beaucoup de brochures. Je prenais ces brochures-là. Par imprudence, je lisais en soulignant. Sœur Esther, excuse-moi. J'ai abîmé tes brochures. Mais c'était pour les ministères. Je prenais elle avait beaucoup de brochures. Dieu confirma sa parole. Oh, je prends. Il y en a 2, 64 ou 65. L'outil spirituel convenable, la fête des trompettes. Vous êtes dans le message. Vous ne les avez jamais dit. Mais c'est grave. Comment vous aurez les pensées de Dieu? Vous avez la Bible ici. Vous connaissez la Bible. C'est la forêt du prophète. De quelle Bible parle-t-on? La Bible des intellectuels? La Bible pyramidale des notes ou les zodiacs des Job? Vous parlez de quoi? Amen. Vous parlez du 23e chapitre de l'Apocalypse? Alléluia. Hein? Vous parlez de quoi? Il faut lire. Il faut connaître. Et quand Dieu vous voit en train de lire, alors il va vous apparaître. Amen. J'ai eu une vision chez le frère Irma. J'étais là chez les impies qui regardaient n'importe quel film. Mais tu es là. Tu es aussi parmi eux. J'ai dit au Seigneur, pardonne-moi, et la copie a disparu. Et puis je suis arrivé chez frère Irma. J'ai dit, je vais rester chez frère Irma. J'ai dormi au salon. Parce qu'un de nos frères a été en chambre, on lui a cédé la chambre. Amen. Nous, on était comme ça. Non, ça c'est pour moi. Non. Amen. Et là, j'ai eu une vision. Comme quoi, dans ces cours-là, j'ai eu 17. Et quand je suis allé aussi, j'ai eu 17.
les blancs là, inflammants, il était impressionné, c'était Dieu. Il m'a donné 17. Alors que les autres, il peut te donner 11 alors que tu mérites plus. Il te dit, je vais te poser plusieurs questions si tu réussis. Je vais te poser une question si tu réussis. Je te donne plus pour ce qui échoue. Tu réussis, il te donne une deuxième question, une troisième question, il te donne 13. Je l'ai dit aux jeunes gens ici. Vous devez être des combattants. Dans la foi, soyez aussi des travailleurs. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse elle-même a prêté. Amen. Et la connaissance de la gloire de la Shekinah, ce n'est pas un cadeau. Vous devez lire. Amen. Ce dont nous parlons ici, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de 2 ans, de 10 ans, de 15 ans, non. Ça date d'il y a 30 ans. Amen. Amen. Voilà pour les jeunes. Merci beaucoup, frère Tim. Que Dieu te bénisse. Les jeunes gens qui ne viennent pas à l'école de dimanche, venez. Amen. C'est pour votre bien. L'école de dimanche, c'est l'école du repos, l'école du millénium. Vous préparez les repos à donner aux autres. Amen. 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 Les repos, c'est un homme qui les donne aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu s'incarne. Amen. C'est pour cela que le message, je l'ai intitulé le mystère des nuées incarnées. Le mystère, c'est toujours quelque chose d'étrange. Même si vous le saisissez, ça garde toujours l'étrangeté. C'est ça Dieu. Amen. Les autres, ils sont toujours attirés. Une seule brochure, tu la lis plusieurs fois. La même Bible, tu la lis plusieurs fois. Même 3 versets par jour. Alléluia. Brûlez vos mandats ou jetez-les. Frère Kourma, l'ange lui a dit, mettez dehors la télévision. Il n'avait même pas encore lu les signes. Il hésitait. Il met ça dehors. Je mets ça dans le grenier, dans la cave. Il met ça dehors. Et puis il lit les signes. Dans les signes, il est dit, mettez dehors la télévision, l'Égypte courte, les fêtes mondaines. Alléluia. Amen. Amen. Les fêtes mondaines. Tu es des fêtes mondaines, tu rentres après 2h, 3h du matin. Toutes ces fêtes sont préparées, frère Neville, pour gâcher les dimanches. C'est ça. Amen. Amen. Je vais attendre des amens chez les sœurs. Amen. Toutes ces fêtes. Comme j'aime toujours le dire, moi mon papa est décédé. Je l'ai enterré, c'est fini. Je n'ai pas fait des retraits de deuil. Je ne le fais pas parce que ce sont des cultes de mort. Vous verrez que quand tu es en problème, quand tu as une difficulté, les gens ne viennent même pas te consoler. Ils attendent simplement que tu loues un local dont tu dépenses de l'argent. Il y en a qui viendront, ils ne vont même pas donner quoi que ce soit. Ils viendront juste pour manger. Amen. Amen. Ce sont des cultes de mort. Et ils viendront manger. Voyez-vous? Ce sont des nuées sans eau. Voyez-vous? Et regardez, on va lire ce que la Bible dit ici. Certains hommes se sont glissés parmi les fidèles inscrits jadis à l'avance pour ce jugement des impies qui changent la grâce de notre Dieu en débauche. Amen. Amen. Et qui réunit notre seul Maître Seigneur Jésus. Alors, écoutez ce qui est dit ici. Ils entrent. Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes. Ce sont des taches dans vos agapes. Donc, il y en a, c'est quand même drôle. Il ne faut rien. Voyez-vous, organisez juste une manifestation. Vous pouvez par exemple avoir 20 pains ou autant pour les gens. Mais lui, quand il vient, il veut prendre des 10. Il ne sait pas que c'est une sorte d'agape. Il faut regarder aux autres. Amen. Amen. Il faut regarder aux autres. Il est dit, ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous, sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nuées sans eau. Il y a des nuées sans eau.
Donc, nous attendons que tu organises les retraits de deuil. Quoi? Les retraits de deuil, on va louer un local. Comme ça, on va venir. Et venez faire quoi? Vous allez m'assister. Amen. Amen. Quand quelqu'un a un problème de ce genre-là, assistez-les. Amen. Amen. On assiste aussi financièrement. Je vais attendre des amens. Amen. 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 Financièrement. Dieu te les rendra au centime. Il faut toujours avoir l'habitude de donner. Alléluia. Amen. Moi, je sais ce que ça représente. Et tu seras béni. Amen. Faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nuisent, se repaissant, ils regardent qu'à eux. Ils ne regardent pas à vous. Ils n'ont pas pitié de vous. mais il faut beaucoup de grâce. Amen. Mais si parmi eux il y a des enfants de Dieu, Dieu les délivrera. Amen. C'est de l'incarnation du mal. À moins que ce soit encore au niveau des démons. Ça veut dire qu'il faut une consécration pour que ces démons-là soient brûlés. Et que les diables ne s'installent pas. Nuées. Ce sont des nuées sans eau, emportées par les vents. Arbres d'automne sans fruits. Des fois morts. Déracinés. Ça c'est Gide. Vagues sauvages de la mer, jetant l'écume de leur turpitude. Les diables méchants. Étoiles errantes, des astres errants. Il n'a pas de position. Amen. À qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Là où dans vos Bibles c'est marqué éternel, mettez une croix. Frère Branham, le prophète du temps de la fin, a corrigé cela. Il n'a pas corrigé la Bible. Dieu s'est révélé à lui. Amen. Et la Bible c'est un livre. Et le livre c'est un homme. C'est un homme. Amen. 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 La Bible c'est un homme. Et il y a des vagues sauvages. Alléluia. Voyez-vous, il ne faut pas être une vague sauvage. Il ne faut pas être, amen, une nuée sans eau. Devenez des nuées de gloire. Devenez des nuées de gloire. Amen. Amen. Devenez des nuées de gloire. Parce que vous l'êtes. De la chair à la nuée de gloire. Alléluia. Amen. Vous l'avez contourné simplement. Mais là, Dieu vous invite à retourner à votre état glorifié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bon, peut-être ce que je viens de dire, écoutez, je vais lire ce qui est dit ici dans la Bible, et vous verrez qu'il est 1 Thessaloniciens. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction. Je suis encore dans la Bible. Hein? Après, je vais passer au cortège. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'on demande, l'obéissance. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. C'est une ruine pour toujours. Parce qu'ils vont être embrouillés et puis ils vont disparaître. Il y en a qui marchent mais ils n'existent pas. Amen. Ce sont des poussières de la terre. Ils sont poussières parce qu'ils sont déjà détruits, brûlés par le feu qui sort de la bouche de Dieu. Parce que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut simplement que celui qui les retient disparaisse. Alors paraîtra l'impie, le fils de la perdition, que le Seigneur notre Dieu détruira par le souffle de sa bouche, l'épée de sa bouche, la parole qui sort de sa bouche et l'éclat de sa venue. Amen. Et c'est accompli. Vous venez au message parce que Dieu vous a vu dès avant la fondation. Amen. Vous venez au message parce que vous êtes un livre qui a été écrit avant la fondation du monde. Amen. Vous n'avez pas obtenu votre salut à l'église. Vous l'avez toujours eu. Vous venez ici
alléluia, pour remercier le Seigneur à propos de votre salut. C'est ainsi que vous ne serez pas timide dans la maison du Seigneur, vous direz Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là, glorifié dans ses saints. Il sera glorifié dans ses saints et vous devenez un être glorieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous n'allez pas abandonner la dignité de votre rang. Vous n'allez pas abandonner votre demeure parce que votre demeure est glorieuse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Tout ce que je viens de dire, frère Branham l'a dit. Parce que cette gloire-là était d'abord descendue en lui. Nous l'avons lu plusieurs fois. Amen. Amen. Récap pour ceux qui n'étaient pas là. Voyez-vous, le frère Branham dit. Ça, j'avais dit quelle déclaration il faut faire aux gens. Quelle chose à faire maintenant. Je vais demander au Seigneur Dieu, demander combien parmi vous reçoivent les bandes. Avez-vous attendu, monsieur, quelle est-il? N'avons-nous pas montré ces magazines et ces choses une année avant que cela arrive? La science ne sait que répondre à ces sujets. Il y avait là le Seigneur Jésus couronné. Nous l'attendons pas, il est venu. Amen. Amen. Nous l'attendons pas, il est venu. Et il est où? Amen. Alléluia. Il est où? Montrez-moi là votre Jésus. Il s'est montré là. Maintenant, il va où? Amen. Attendez. On va lire. Il va maintenant où? Écoutez ici. Alléluia. Écoutez le propos, la parole. Je fais des récaps. Ce sont des citations que vous devez avoir. Dans des débats, vous devez les réciter. D'abord, les citer. Et après, le montrer. Et la puissance du Dieu Tout-Puissant m'a saisi de telle manière qu'elle m'a directement soulevé du sol jusqu'à l'air. J'attendais encore, je vais parler. Et un grand bruit comme quand le mur du son est franchi a retenti loin du sud. Et quand j'ai été soulevé, c'était à une vitesse si vertigineuse par des anges. Et je les revois bien maintenant même. Vous voyez, alors qu'ils venaient sous cette forme comme ça, qu'ils ont fondu sur moi. Donc ils se sont mélangés aux prophètes. Amen. Amen. Just sweeping right into me. Ils sont entrés dans les prophètes. Amen. Amen. Et nous l'avons dit ça. Comment les prophètes est présenté comme les promis. Amen. Amen. Ou bien, j'ai lu ces citations parce qu'il y en a qui viennent de nouveau Timothée. Timothée pouvait corriger Paul. Non. Non, monsieur. Aaron a osé se moquer de Moïse. Il a attrapé la lèpre. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lépreux spirituels. Des morts. Alléluia. Écoutez ce que Frère Branham dit. Ou bien peut-être qu'il ne m'appellera plus comme un évangéliste et qu'il va m'envoyer quelque part dans le désert pour me oindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir. C'est pas qu'on adore Frère Branham. Non, monsieur. L'adoration, c'est répéter la parole. Amen. Amen. Et où se trouve le lieu d'adoration? Je vais quand même dire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Où se trouve le lieu d'adoration? Le lieu d'adoration. Amen. Amen. Pour que les gens ne doutent pas. Amen. Amen. Maintenant, le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 février 65, il en a prêché plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une seule prédication. Il y en a peut-être plus de 3. Il y en a 3. Il y en a 3 à Sherwood Post et puis ici, c'est prêché à Jeffersonville. Parce que vous allez présenter le lieu d'adoration que Dieu a choisi de Jeffersonville et ils vont chercher dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi de Sherwood Post, alors que ce sont deux prédications différentes. Ils vont dire, oh non, non, voilà, c'est une situation qui n'existe pas. Ça existe. Amen. Maintenant, quand il nombre pas sur le sol,
On peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une bête ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol. Et au fur et à mesure que l'ombre se raccourcit, l'ombre étant le négatif. Et il ne peut pas y avoir de négatifs sans qu'il y ait des positifs. Donc quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif. Parce que beaucoup de chrétiens dénominationnels du message sont attachés aux ombres. Et les ombres, c'est le négatif. Alléluia. Mais quand le positif apparaît, il absorbe le négatif. Amen. L'ombre, le positif, l'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne alors le positif. Suivez! Il y en a qui prennent des médicaments, s'ils essaient un peu de somnoler, essayez de les aider. Amen. Gloire à Dieu. Et quand vous prenez les médicaments, soyez prudents. Pour venir à l'église, il faut dormir à temps. Amen. Amen. Parce que le diable profite toujours de cela. Écoutez, l'ombre et le positif se rejoignent. On est ensemble. Hein? Amen. Et c'est ce qui donne alors le positif. Et si toutes les anciennes choses dont parle la Bible dans l'Ancien Testament étaient des ombres des choses à venir, alors Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Je vais entendre les amens. Jésus, l'homme de Galilée, était l'ombre. C'est le prophète qui le dit. Jésus était l'ombre. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il y a Christ qui incarne tout. Et Christ était l'ombre. Vous dites Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'évangile surnaturel. C'est ainsi que nous sommes pris à l'est, nous regardons à l'ouest et au sud. Amen. Donc, on peut voir par les types de l'Ancien Testament où il a choisi de mettre son nom. Et là où maintenant, alors comment? Et comme l'ombre est projetée sur le sol d'Israël, c'est le négatif, c'est un type. Ainsi, nous les adorateurs, nous pouvons aussi voir les ombres de l'Ancien Testament se fondre dans les positifs du Nouveau Testament. Allez vérifier. Amen. Mais la citation que je voulais lire est ceci, et celle-ci. Il y a beaucoup de bonnes femmes dans cette salle. Amen. Amen. Ah, Dieu m'a poussé à dire que mon épouse m'a acheté cette veste. Amen. Amen. Elle est modéliste, mais moi j'ai par moment du mal à lui parler du vêtement. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de bonnes femmes dans cette salle. Ce soir, des bonnes femmes, des femmes fidèles. Amen. Il y en a ici. Amen. Mais il y en a qui, Madame William Branham. Amen. Amen. Il y a une Madame Rubambura. Oui. Il y a une Madame Nime. Il y a une Madame Kabongo. Il y a une Madame Lubwele. Amen. Amen. Il y a une Madame Edi. Il y a une Madame Irma. Oui. Amen. Kazambou. Amen. Amen. Et les jeunes gens aussi priaient pour avoir Madame. Mais avant, comme Frère Tim l'a dit, devenez des hommes. Amen. Avec des épaules. Parce que gérer une femme, il faut beaucoup de grâce. Et de miséricorde. Amen. Quand on vous dit aimer la femme, il faut être marié pour comprendre. Qui peut dire Amen? Amen. Et la femme doit être soumise. Il n'y a que des secrets. L'homme qui aime, la femme qui est soumise. Et ce n'est pas l'esclavage. C'est pour la victoire. C'est pour la victoire. C'est pour la guérison. C'est pour la délivrance. Vous dites Amen. Amen. Vous pouvez vous dire Amen. 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 Si vous voulez la bénédiction, ce n'est pas un problème de prier, soyez simplement soumise. Et l'homme doit aimer. Point. Comme Jacques, nous aussi nous devons être soumis au Seigneur parce que nous sommes son épouse. Comme Jacques se présente comme l'esclave. Amen, frère Kabono. Amen. Et les jeunes gens. Ici nous avons un grand frère, c'est le frère Kabono. Amen. Et les autres sont de ses petits frères. Et nous avons une grande sœur. C'est la sœur Blessing. Et la sœur dit,
je ne sais pas, mais j'ai dit, il y a une grande sœur ici, bon, je ne connais pas très bien les sœurs, elle dit, je viendrai chez vous avec Frère Tim. Hein, Frère Tim? Je leur ai demandé, est-ce que vous savez préparer du pondou, de ceci, de cela? Il faut aussi savoir préparer. Amen. Et comme je disais à mon fils William, vraiment, il est très, très gâté à la maison avec la maman, mon épouse avec les enfants. Oh là là. Moi, j'observe et je dis, mais ces enfants, oh, tu vas manger quoi? Tu vas? Ils mangent bien. Et les mamans préparent très bien. Et un jour, mon fils disait, je vais en profiter. Non, il ne faut pas en profiter. Hein? J'espère que quand on viendra chez toi, on n'ira pas manger au McDo. Hein? Amen, les jeunes sœurs. Vous devez savoir aussi préparer. Le message a ses préceptes et des ordonnances. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin de ramener la foi des enfants au Père apostolique. Dans les enfants, il y a les fils et les filles. Alléluia! Vous devez être une fille de Malachie 4, de la tête aux pieds, du fond à la forme, recto verso. Amen. 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 Fille de Malachie 4. Un seul livre Rachel et Blessing et les autres. Et Victoire et les autres. Amen. Amen. Donc, vous êtes fille de Malachie 4, recto verso, en dedans et en dehors. Dans la forme et dans le fond. Alléluia. Vous êtes frère de Malachie 4. Dedans et dehors, recto verso, fond et forme. Alléluia. Amen. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. C'est elle qui est ma femme. Il y a des braves gens dans le monde, des bonnes églises. Mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien pour elle qu'il vient. Il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour Madame Jésus. Yes, sir. Les autres ne le verront pas. Nous n'avons pas intérêt à ce que tout le monde le sache. Vous voyez comment ils sont en train de maltraiter le message. Mais ils oublient qu'ils sont cassinés. Le message, ce n'est pas pour tout le monde. Non, monsieur. C'est pour toi. Quand Pierre fait de ça, elle crie grâce, grâce pour elle. Elle qui, Madame Jésus. Amen. Mais pourquoi? C'est bien pour elle qu'il vient. C'est là que se trouve son nom. C'est là que se trouve son adoration en elle et en elle seule. Alléluia. L'adoration de Jésus-Christ, c'est dans son épouse. Alléluia. Parce que quand il descend pour s'incarner dans son épouse. Et l'adoration se passe dans son épouse. Et lui-même adore dans son épouse. Amen. Amen. Jésus adore. Mais il adore en toi, frère Benjamin. Amen. Alléluia. Amen. C'est le baptême de l'amour agapao. Il descend sur Kabobo. Il s'incarne à toi. Amen. Amen. Et son corps glorifié est là. Attendez, je vais lire. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce que c'est Actes chapitre 2. Car sachez, il y a sous les cieux qu'un autre nom qui a été donné par lequel l'homme devait être sauvé, si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est ce que nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, la justification. Soyez baptisés au nom de Jésus. Amen. Et nous allons organiser cela. Amen. Donc il y a d'abord le mécanisme de l'incarnation. Et c'est aujourd'hui la nuée qui descend et s'incarne. Amen. Amen. Je vais lire ça. Maintenant, quand a été écrit le livre d'Apocalypse, quand on dit le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation, le livre de la pensée de Dieu, le livre de la foi. Certes, les francophones ont vu, n'est-ce pas, la destruction. Of course, parce que la France, comme Frère Branham le dit dans les inventions des États-Unis, c'est les repères de tous les salopards. Les salopards. C'est ce que Frère Branham dit.
Amen. Et ils ont envoyé ça aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis sont en dislocation. Faites attention à Paris. C'est le repère de tous les démons. Amen, c'est resté. Quand vous arrivez là-bas, c'était bizarre. L'agitation. Oh. Agitation totale. Et New York, c'est encore pire. Mais Dieu a utilisé quelqu'un à New York. Écoutez-moi, écoutez-moi. Après Frère Branham, s'il y a un autre, amen, un autre leadership qui s'est dégagé, c'est le leadership de Saint-Tonnerre. Amen. Avec un Africain, Frère Coleman. C'était à New York, il a prêché le Saint-Tonnerre, mais sans bouger. Il faut voir des églises remplies. Alléluia. Avec onction de ceux qui dansent, qui chantent. Amen. Et nous aussi, ils sont tous partis. Et toi et moi, que faisons-nous? Il faudra que quand ils sont de l'autre côté, ils nous regardent. Oh, celui-là, il nous ressemble. Oh, il y en a encore. Oh Seigneur, on pensait être seul. Oh, il y en a encore à Bruxelles. Il y en a là-bas. Pourquoi? Jésus, il est parti en terre comme grain. Il revient pour être l'épouse. C'est un grain qui a été planté, qui s'est multiplié en plusieurs. Amen, frère. Amen. Amen. C'est ça le mystère de l'incarnation. Écoutez, je vais encore lire une autre citation. Ce sont des citations, on doit les répéter. C'est ça la doctrine. À qui enseignerai-je la doctrine, cher Kazam? Amen. La doctrine, c'est la colonne vertébrale. Question-réponse numéro 3. Question-réponse numéro 1 du 3 janvier 1954. Ça, c'est prêcher le matin. Hein? Lecteur du message. Connaissez quand même le message. Il y en a deux. Le matin et le soir. Amen. Étudier, il faut étudier le message. Nous cherchons qui en seront-ils. Amen, frère-t-il. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand j'ai rencontré frère Tim en 2004, j'ai juste dit que pour échapper à la tribulation, il faut creuser profond. La manière dont il a crié Amen, ça m'a poussé celui-là. Il croit comme moi. Alléluia. Et c'est depuis 2004 que j'ai cherché à l'avoir à mes côtés. Un frère urbain. Alléluia. Tu dis Amen. Amen. Oui, je voulais l'avoir à mes côtés. Je dis, si je suis fatigué, c'est lui. Parce que j'avais beaucoup de fardeaux. Étudiant, jobiste, avec une femme malade. Amen, Nicole. Une femme malade. Un enfant qui fait l'université aujourd'hui, mais qui était en première primaire revenant de l'Afrique, ce n'était pas évident. Je devais m'occuper de lui, m'occuper de mon épouse, aller chercher l'argent. Amen. Ils ont dit, cherche l'argent à cause de quelqu'un qui donne des dîmes. Si quelqu'un la quitte, on verra ce qu'il deviendra. Oh, c'est quelqu'un là a tel problème, tel. Ok, ça va. Bon, en attendant qu'on arrange le problème, on se met alors à côté. Mais j'ai continué. Amen. On ne vient pas derrière à cause de l'argent. Mais non, mais l'argent c'est rien. Si vous voulez l'argent, allez dans le monde. Nous avons l'or éprouvé par le feu. Amen. Ils disent qu'ils sont riches alors qu'ils sont pauvres. La richesse, c'est l'or éprouvé par le feu. C'est la divinité qui entre en toi. Et tu prononceras la parole. Tu vas créer l'argent. Tu vas créer le travail. Tu vas créer les Amen. Dis Amen. Amen. Tu vas tout créer, c'est rien. Tu vas même t'étonner. Ah, c'est toujours là. Ah, c'est moi qui suis ici. Oh, merci Seigneur. C'est ainsi qu'il ne faut pas toujours demander, il faut regarder ce qu'il y a fait. Amen. Les gens sont des mendiants. Ils ne remercient pas. Même quand ils prient, oh là là. Ils n'assument pas. Hein? C'est la Bible qui le dit. Hein? Avant de lire cette citation, je vais retourner à la Bible. C'est Jude. Oh mon Jésus, qu'il arrête de prier celui-là. Il y a des prières qui sont comme montagne tombée sur moi. Ce sont les prières du 6e sur la fin du monde. À un moment donné, il faut simplement remercier le Seigneur. Il faut répéter les promesses. Amen. Ne prie pas comme le genre de dénomination.
Amen. Amen. Devant Tiraïte, tu veux combien? 10 000? Non, non, non. Le salut de mes enfants. Alléluia. Qui sont ces attiraïtes aujourd'hui? Qui sont dans le ministère pour l'argent, qui chantent pour l'argent, qui font tout pour l'argent. Et même quand ils en ont, ils sont calculateurs. Calculateurs. Nos enfants ne sont pas des calculateurs. Amen. Hein, c'est enfin. J'ai dit, c'est ce que tu as. Hier, il m'a dit, papa, c'est mon anniversaire. J'ai dit, oh, mais moi, je ne fêtais pas des anniversaires. Ok, ça va. Ta maman, elle va préparer et tout, et tout, et tout. Ok. Lui, il était derrière. Hein. Et puis, j'ai dit au Seigneur, mais j'ai préparé aussi une enveloppe offrande d'anniversaire. On te l'a donné, hein. Quand le pasteur va prier pour toi, le pasteur qui va prier pour toi, tu lui donnes cette offrande. C'est ce que moi j'ai fait. Amen. C'est ce que frère Branham faisait. On vous apprend comment être béni. Amen. Mais non. Moi j'ai souvent remarqué que j'ai des amis dont les parents ont été quand même riches. Non. Comment on pensait qu'ils étaient. Moi, quand je suis arrivé, j'ai remarqué que non. Ils avaient juste gagné le foufou. Hein, et un endroit de dormir. Tu n'es pas riche. Amen. Et bien, j'ai rencontré 2 riches ici. Mais qui ne sont même pas chrétiens du message. 2 riches. Tu le verras dans les trams assis. Si tu le vois dans sa voiture, tu vas rigoler avec sa voiture. Mais il va construire des écoles en Palestine. Je ne sais pas si ces écoles sont bombardées, je ne sais pas. Avec son petit frère. C'est-à-dire qu'on leur a appris comment donner. Oui, son petit frère, il a été président de l'ENA. Ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont hérité. Hein, chérie? Il m'a dit, Armand, moi je ne connais pas la pauvreté, la souffrance, je ne connais pas. Mais il s'est donné. Amen. Amen. Écoutez, j'aimerais quand même lire ça. Non, j'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible de la lise. Ça peut frater Armand. Tu prends Gide. Tu prends Gide. Amen. Tu vas lire pour nous. Grand frère. La Bible en néerlandais. Hein? C'est en néerlandais. En néerlandais. Aïe, 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 aïe. Et tu vas lire en néerlandais. Ok. Tu vas lire en néerlandais. Nous sommes en Belgique. Et puis quelqu'un prend la Bible en français. Qui a la Bible en français? Et notre. Tu as ta Bible? Ah bon, allez. Notre sœur. Attends. Allez, je vais chercher une sœur aussi, hein, parité. Et sœur Blessing, tu peux t'élever, s'il te plaît. Tu prends la Bible, tu vas lire Gide. Tu vas lire à haute voix. Hein? Il faut avoir une voix forte. Hein? Gide, l'autre grande sœur. Gide, attendez. Voilà. Je vous montre. Oui, tu peux lire. Oui, allez, on va y arriver. Ce sont là, il dit que ce sont les murmurateurs. Oui. Ils maugréent. Oui, voilà. Bon, tu peux lire à partir du verset. Je ne vois plus ça ici. Attendez, excusez-moi. Ce sont de. Bon, tu peux lire à oui. Verset 16, merci frère. Verset 16. En néerlandais. Amen, les enfants, aimez les néerlandais, aimez aussi l'anglais et le français. Ok? Amen. Jude, verset 16. Allez, sœur Blessing, tu t'élèves aussi. Je verrai attendre ta voix. Hein, forte là. Tu veux lire? Oui, tu veux. Zij doen niets dan mopperen en zeuren. Zij willen alleen hun eigen zin doen. Praatjesmakers zijn het. En als zij iets aardigs zijn, doen zij het om beter van te worden. Amen. 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 Oui, sœur. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent dans leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines,
Amen. Donc ce sont des gens qui aiment murmurer. Ils murmurent tout le temps. Oh là là. Ils maugraient. Voyez-vous? Et ce sont des gens qui plaident juste pour... oui. Jude, verset 15-16. Ceux-ci, ils sont des murmurateurs. Ils maugraient. Se plaignant de leur sort. Ils n'assument pas. Soyez comme frère Branham. Oui, ceci m'est arrivé. Je perdis ma femme. Je perdis ma fille parce que j'ai été désobéissant. Amen. Amen. Ceci m'est arrivé parce que je fuis le message. Ceci m'est arrivé, je ne suis pas béni parce que je suis un paresseux. Je ne travaille pas parce que je ne veux pas étudier. Amen. Amen. Donc il faut assumer. Amen. Voyez-vous, je souffre parce qu'en épousant cette femme, j'ai suivi la beauté. Je vais porter ma croix. Courage. Alléluia. Oh, j'ai suivi la beauté, mais c'est une femme qui ne s'est pas préparée, qui ne fait rien à la maison, mon frère. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu supportes. Dans le message, on ne divorce pas. Si tu divorces, tu vas rester comme ça. Amen. Bon, le divorce, c'est au cas par cas. Je ne sais pas. Hein? Ok, ça c'est de manière générale. C'est au cas par cas. Là, je ne veux pas qu'il y ait des divorces ici. Amen. Amen. Voyez-vous, il y a des gens comme ça, et puis se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours, d'une monstrueuse insolence. Ils sont insolents, impossibles. Il y a des gens qui sont tels que vous ne savez pas vous mettre à côté d'eux, pour ne pas blesser le Saint-Esprit qui est en vous. Ils sont insolents. Mais quoi, il a dit, mais ça, c'est pas possible. On ne sent pas l'humilité. Admirant les hommes en vue de leur propre intérêt. Ils sont que des amis de ceux qui sont connus, des flatteurs. Ils aiment se présenter sur les hauts lieux, là où c'est connu. Moi, c'est pour cela que j'ai quitté les grandes églises au Congo. Je suis allé dans une église où on priait sous le palmier. Mais j'ai été beaucoup béni là-bas. Amen. J'aimerais être l'ami de tous. Quand je suis allé au Congo là-bas, j'étais avec tout le monde. Oui, je devais être avec tout le monde. Quand je suis arrivé ici, on me dit, frère Armand, lui il est avec tout le monde. Un frère Jésus m'a dit, j'aime être avec tout le monde. Mais les gens qui aiment être avec tout le monde, il faut aussi que Dieu leur fasse grâce. Pour moi, il y a aussi des retours de manivelles. Hein? Donc il faut simplement porter. Être comme un papa. Hein? Même vous avec vos enfants, vous êtes comme un papa. La maman, elle supporte et tout. La maman, même si l'enfant était un voleur, il va les défendre. C'est pas ça. Même l'enfant a tué, c'est son enfant. Amen, maman. Maman Emmanuel Jésus. La maman est notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, tout ceci, ça nécessite quoi? C'est très important. Mais avant l'incarnation, il y a d'abord l'enlèvement. L'enlèvement de quoi? Amen. Pour tenir bon, il faut d'abord monter et descendre. Amen. Il faut d'abord monter. Mais qu'est-ce qui monte? Il faut d'abord monter dans les raptures. Alléluia. Amen. Le mystère du rapture. Pas du go-tap. Non, monsieur. Les choses dont nous parlons, c'est pour ceux qui sont au ciel. Amen. Mais qui est au ciel, ce n'est pas ta chair. Non, monsieur. C'est ton âme. Yes, sir. Gloire à Dieu. Amen, frère Aaron. Notre grand frère. Gloire à Dieu. Quatrième saut. Donc, je vais lire question-réponse. Oui, je suis là. C'est une critique qu'on lit souvent ici, mais j'aimerais quand même.
Frère Branham dit, votre attention, si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, ce n'est pas du baptême du Saint-Esprit dont on parle, c'est la pierre fêtière. Amen. Amen. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu se meuve dans chaque fibre de votre corps, à quoi servirait-il que vous passiez en jugement? Vous êtes déjà jugé, accepté, rempli, et vous êtes déjà enlevé dans le lieu céleste avec Christ Jésus. Amen. Ce n'est pas que vous serez, vous l'êtes maintenant. Amen. Maintenant même vous êtes enlevé. Amen. Dites Amen. Oh, je ne comprends pas. L'enlèvement, on va monter. Ça c'est l'enlèvement des frères. Amen, c'est resté. J'ai dit Amen. Si tu dis Amen, et puis ça va s'ouvrir. C'est ce que je n'entends pas l'enlèvement. De manière prophétique, parce que l'épouse de Jésus, dans la prédication, les droits de la porte, a le droit de connaître tous les secrets, même ceux relatifs à la venue du Seigneur. Yes, sir. Amen, frère Eddy. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, même vous êtes enlevés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés par les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu me pousse à vous interpeller pour votre baptême. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Il les a glorifiés, Sakazam. Et chaque personne dans le monde qui est racheté ce matin, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit à la vie éternelle et ne peut périr. Elle est déjà dans le lieu céleste en Christ Jésus. Elle ne viendra jamais en jugement. Elle est déjà rachetée. Racheter signifie quoi? Ramener au commencement, même avant le commencement. Amen, Sœur Loubouélé. Gloire à Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous, elle est déjà rachetée, assise maintenant dans le lieu céleste avec Christ. Déjà glorifiée, déjà glorifiée. Vous direz, frère Bill, l'écriture dit tel cela. Frère Armand, quotation, citation. Toi, comme tu es avec le frère Tim, l'informaticien qui fabrique des citations. Un frère Tim. Frère Madame l'a dit. Un sœur Oubaboura, il faut beaucoup prier pour ton mari. Amen. Priez beaucoup pour le frère Tim. Hein. Je dis, mais moi, par moment, je suis un peu plus brutal que frère Tim, non? Et, non, lui. Amen. Que Dieu te bénisse, frère Tim. Alléluia. Alléluia. Acclamez pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que je le dis pour sa gloire. Hein? Amen. Amen. Nous n'avons pas d'ennemis, nous aimons tout le monde. Amen. Mais nous nous mettons à l'écart. Si je vois que tu es blasphémateur, je me mets un peu à l'écart. Ce n'est pas que je te hais. Amen. Mais je prie pour toi en me mettant à l'écart. Jésus l'a dit, ou plutôt, ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Ouais, ceux qu'il les a justifiés, il les a justifiés, il les a déjà glorifiés. Qu'est-ce? Oh là là! Excusez-moi, frère Madame dit, excusez-moi. Excusez-moi. Il les a déjà glorifiés. Donc, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout notre être a déjà été préservé en Dieu. Il y a eu un corps glorifié qui attend déjà. Amen. Vous dites Amen? Amen. Il y a un corps glorifié qui est là. Il y a notre sœur Judith qui est là. Amen. 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 Un autre frère Jésus Madame qui est là. Un autre Aaron. Un autre Ryan qui est là. Amen. Dans son corps de gloire. Amen. Moi dans mon corps de gloire. Amen. Amen. Avec tous mes cheveux. Amen. Comme mes enfants l'ont vu. Gloire à Dieu. C'est ce dont je parlais. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc la gloire de Dieu descend et entre dans l'individu. Et l'individu est visité par les anges. Amen. Et je termine en parlant de ces étapes. Amen. Ce sont les étapes de l'incarnation. Amen. Et l'étape de l'incarnation, ça apparaît aussi avec le don. Amen. Je vais lire d'abord cette écriture-là sur le don. Et après, nous allons lire
Voilà, j'ai lu la nourriture spirituelle au temps convenable. Et après, on va lire l'autre. J'avais déjà lu ça, j'ai fait de... Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses. Amen. Pour les derniers jours, dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il avait fait à Sodome. Amen. Amen. Et c'est déjà accompli. Amen. Il a accompli dans William Marion Branham. Et puis maintenant, il y en a qui cherchent toujours ce Jésus-là avec la barbe. C'est Jésus-là qui a fréquenté Abraham. Lisons dans Dieu confirmant sa parole. Parce qu'Abraham a été visité par Elohim. Vous dites Amen. Amen. Dans Genèse 18, Abraham a été visité. Mais celui qui a visité Abraham, est-ce qu'il ressemblait à l'homme de Galilée? Non. Paragraphe 236. Maintenant, souvenez-vous là, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les pensées du cœur de Sarah qui était derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Amen. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim. Le grand tout-puissant montra et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, suivez maintenant, du temps de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Prophétie accomplie. Et qui es-tu? Qui es-tu pour t'opposer? Oh Seigneur. Ce ne sera plus en tant qu'église. Vous voyez, ce ne sera pas le cas. L'épouse est appelée, vous voyez. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Il ne va pas ressembler à l'homme de Galilée. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception du corps physique. Donc Jésus peut prendre la forme de frère Gillot. C'est toujours Elohim. Amen. Amen. Il prend la forme de la sœur Kabongo. C'est Elohim. Amen. Amen. Et Elohim, amen, c'est toute une famille des Elohim, des éternels. Amen. Oh, merci Jésus. La paix de l'époux retentira juste à travers ceci, quand le Fils de l'homme descendra et viendra dans la chair humaine pour unir les deux ensemble. L'Église doit devenir la parole. Amen. Amen. Pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui a discerné. Comprenez-vous ce que je veux dire? Amen. Pas un pasteur. Il y a des pasteurs qui discernent les pensées du cœur. Mais c'est faux. Frère Madame dit c'est un don pour une personne dans un âge. C'est accompli dans le ministère de William Branham. Amen. 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 Comme nous l'avions suivi le vendredi, comment la sœur Meda était en train de pleurer, mais frère Branham avait déjà vu l'événement. Amen. Il a dit oui, vous savez que j'ai beaucoup de moyens pour connaître ce qui se passe. Parce que Dieu lui a dit, si tu es sincère, Amen. et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière, même pas les cancers, même pas la odyssée, pas n'importe quelle maladie. Si tu es sincère, amen, rien ne résistera. Il t'arrivera même de connaître le pensée dans le cœur des gens. C'est un don. Amen. Les dons et les appels sont sans repentance. Amen. 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 C'est pour cela que la fois passée, dans l'écriture de ici, Amen. Amen. Maintenant, la nourriture spirituelle est encore là. Maintenant, si nous apparaissons dans un corps physique ressemblant tout exactement à la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann, avec du sang coulant de ses mains, ainsi de suite, couvert de cicatrices, de clous, je n'accepterai pas cela. Amen. Alléluia. Amen. De quel Jésus vous parlez? Parlez-moi de Jésus incarné. Je n'accepterai pas cela. Non, 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 non. Quand il viendra lui-même, tout il le verra, toute langue le confessera, et comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera-t-il.
Alléluia. Le jugement, tout est irrationnel. Amen. Mais il s'incarne lui-même. Amen. Amen. Il s'incarne lui-même, prenant votre corps et mon corps. Et il vous donne des dons. Il me donne des dons. Et à travers ces dons, il se fait connaître lui-même. C'est cela la nourriture cachée. Peu importe combien il se ferait connaître lui-même par moi, vous devez croire cela. Amen. Dites Amen. Amen. Oui, ils sont maintenant nombreux, ces pasteurs-là. Même ceux-là qu'on avait écrit qu'ils sont avec nous. Excusez-moi de le dire, ce sont des infiltrés. Je le dis respectueusement. Oh, mais comment celui-là peut dire que, frère Branham, toi, qui es-tu pour corriger les prophètes? Qui es-tu? Tu ne connais même pas le message. Tu n'as pas lu tous les messages. Tu es un nouveau même pasteur. Je t'ai vu commencer. Que Dieu nous aide. Il y a un autre, j'avais vraiment confiance en lui. Lui aussi, il a tout rejeté. Alors maintenant, l'organisation qu'on a créée a des insectes dans le fruit. Ça s'effiloche. C'est fini. Le départ est faussé, frère-t-il. Et il est le trésorier, c'est lui qui tient la trésorerie. Il rejette, il dit non, frère Branham a commis des erreurs. Frère Branham, c'est une maison construite par la main de Dieu, de la foi. Amen. Alléluia. À la connaissance, à la puissance. Amen. À la tempérance, à la piété. Il était comme Dieu. C'était un être glorieux. C'est normal. N'ayez pas peur de dire que vous êtes Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, il n'est pas un fils du diable. Il est Dieu. Amen. 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 Il est le Saint-Esprit. Il est la colonne de feu. Il est la Dieu de gloire. Parce que tout ce qui était, amen, en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et Christ était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Et l'antitype, c'est l'épouse. C'est-à-dire que tout ce qui était en Christ, Christ l'a déversé dans son épouse. C'est-à-dire que l'épouse devient Jésus. Amen. Et Jésus prend son nom, alléluia, il le met dans son épouse, en elle et en elle seule. Et l'adoration se passe dans son épouse. Jésus vient adorer dans son épouse. Amen. Oh, mes frères, Branham, frère Arma, il adore. Il se dit, je suis Jéhovah Jireh, je pourvoirai à tes besoins. Je suis Jéhovah Shammah, je marche avec toi. Amen. Je suis Jéhovah Rapha, je vais te guérir. Et tu le sens en toi. Alléluia. Je suis l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Le Dieu là que tu adores, il n'est pas externe, il est au-dedans de toi. Il n'a pas la barbe. Amen. Tu es sa barbe. Parce que là, la barbe blanche là, c'est l'épouse. Amen. Amen. On demandait d'une couronne. Nous sommes là, j'aimerais même être sa barbe. En quoi c'est mal? J'aimerais être même son orteil. Alléluia. Effectivement. J'aimerais même être. Parce qu'il y en a qui étaient ses pieds. Ça montait. L'épouse autour de la femme, Dieu a fait d'elle la tête. Amen. C'est quand l'épouse apparaît, on voit une femme. Amen. Alléluia. Je sens que je vais arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse les frères à moi. Amen. J'espère que vous avez apprécié cela. Amen. Vous savez, dans l'Apocalypse, lorsque nous arrivons à la fin du livre, on dit à Jean, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'année. Amen. Et vous devez savoir qu'à la fin du livre, Jésus n'apparaît que sous forme d'épouse. Amen. Quand vous avez compris cela, c'est la photo. Amen. Vous savez, lorsque nous avons un message comme celui-ci, nous devons nous considérer comme les hommes les plus heureux. Amen. C'est un message qui ne vieillit pas, dont les réalités se font voir jour après jour. Alléluia. Lorsque nous étions ici les vendredis, nous avons écouté un message de 1954, il y a plus de 70 ans. Frère Branham a déclaré, il dit la France,
c'est un repère de salopards. Lorsque nous regardons aujourd'hui, vous voyez le président, regardez la dame qui est à côté de lui. Vous comprenez que c'est un repère de salopards. Et Frère Branham a dit, Dieu a suscité la Russie pour corriger ces gens. Et nous voyons toujours sur eux l'esprit de guerre. L'esprit de guerre, ils ne veulent pas lâcher. Pourquoi? Parce que Dieu doit punir. Amen. Lorsque nous avons ce message, nous sommes les hommes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons Alléluia. Soyez heureux parce que Jésus veut prendre votre forme. Amen. Amen. La Bible dit, lorsqu'il reviendra, il sera glorifié dans les saints. Merci Seigneur. Glory to God. Merci Seigneur. Il n'a pas dit, nous allons prier.